C'est votre ordinateur? Sean DeCosta, c'est vous? Oui, monsieur. Vous avez fait ça? Non, monsieur... non, Arrêtez de bégayer et parlez clairement. Parlez clairement, je vous écoute. Vous savez très bien que nous avons d'autres façons de vous faire parler. Vous avez oublié l'autre fois? Répondez-moi! Arrêtez. C'est mon ordinateur. Je suis propriétaire de cette entreprise. C'est donc moi la responsable de tout ce qui s'y passe. Madame, la cybercriminalité est passible d'une peine de prison. De prison? Que pensiez-vous? Nous échapper? Sarita, arrêtez-la. Venez. Aditya, tu ne viendras donc pas. Ne t'inquiète pas, Anjana. Je ne laisserai sûrement pas ce malfaiteur impuni. Tu peux compter sur moi. J'attends juste de connaître le coupable. Ensuite, je l'enverrai croupir derrière les barreaux. Mais qui est-ce qui a bien pu faire une si mauvaise blague? Papa, j'ai quelque chose à te dire. Oui, dis-moi. Papa, en fait, Monsieur Ouda, nous avons réussi à mettre la main sur le coupable. La personne qui a divulgué cette fausse information n'est autre que Zoya Siddiqui. Zoya? Papa, ce que je voulais te dire, c'était... Waouh! Bravo, Zoya. Je m'attendais bien à ça venant de toi, mademoiselle Zoya. Et puis, même après ces 6 mois passés, tu penses toujours à te venger? Maman, Qu'est-ce c'est... que tu cherches? Tu te tais, Arjun. D'abord mon premier garçon, qui est toujours de ton côté, et maintenant c'est mon deuxième. Quel type d'envoûtement tu utilises sur mes enfants? Ils te soutiennent sans cesse. Mon fils chéri n'est pas revenu à la maison depuis 6 mois. Et c'est par ta faute. Ma famille s'est totalement disloquée à cause de toi. Mon sommeil la nuit, ma paix en journée. J'ai perdu tout ça et tu en es responsable. Maman, s'il te plaît, arrête et écoute-moi. Je t'ai dit de te taire. C'est à Zoya que je parle. Pour ce que tu as fait, mon mari va utiliser toutes les sections du code pénal pour faire de ta vie un enfer. La seule lumière que tu verras sera celle du tribunal. Et après, tu passeras le restant de tes jours en prison. Je te le jure. S'il te plaît, n'en fais pas une histoire. Nous ne sommes pas seuls ici. J'en ai rien à faire, Arch. Je pensais qu'elle pourrait enfin être heureuse après m'avoir arraché mon fils. Mais non, cette fille est sans cœur. Je suis impliqué dans cette histoire, maman. Si elle est coupable, alors moi aussi. Ok? Mais quel crime, hein? Dites-moi quel crime avons-nous commis? Nous essayons juste de ramener mon frère à la maison. Mais si vous voulez punir Zoya, alors s'il vous plaît,
punissez-moi aussi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Comment t'as pu l'aider à faire tout ça? J'ai l'impression que tu oublies que cette famille est très fragile. Mais Arjun, cette fille te propose l'idée la plus stupide, et toi, tu oses la suivre et détruire complètement l'image de notre famille? Maman, écoute. Écoutez, je n'ai jamais eu l'intention de porter atteinte à votre famille, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Ces 6 derniers mois, mon ami m'a énormément manqué. J'avais une bonne raison de faire tout ça, je vous jure, je voulais qu'Aditya apprenne la nouvelle et que pris de panique, il retourne chez sa famille. Tu crois que ça justifie tout? S'il vous plaît, emmenez-la. Elle ira s'expliquer en prison. Maman, je viens de te dire que j'étais impliqué moi aussi. Pourquoi tu ne condamnes que Zoya? Emmenez-la. Maman, ne fais pas ça. Hors de ma vue. Aditya, tu es là. Tu es de retour. Notre plan a fonctionné. Aditya est de retour, tu es là. Un plan? Tu es de retour, Aditya. Mon fils. Tu es rentré. Maman. Comment vas-tu? Où étais-tu? Maman. Tu m'accueilles avec des larmes? Adi. Ah. Papa. Mon frère, je n'ai pas arrêté de te chercher. J'ai essayé plusieurs fois de te contacter. Mais tu es rentré. Et c'est ce qui compte. Viens. Viens. Monsieur, que doit-on faire d'elle? Relâchez-la. Quelles que soient les charges retenues contre elle, nous les retirerons. Elle a fait une grosse bêtise. Mais notre fils est de retour maintenant. Libérez-la.
Où est-ce que t'étais passé? Nous, on était là à t'attendre pour célébrer le prix que tu as remporté. J'étais ravi parce que je pensais que tu avais enfin grandi, que tu étais plus mature, que tu étais un peu plus intelligente. Mais non, tu restes toujours coincée au même stade, Zoya. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas voir ta famille heureuse, hein? Mais qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu as décidé de garder contact avec la famille Ouda? Mais pourquoi? Si Adi n'était pas revenu à temps, tu serais derrière les barreaux, tu comprends? J'étais certaine qu'il reviendrait, papa. Je voulais juste aider Arjun, je voulais l'aider à réunir de nouveau sa famille. Je suis consciente que cette idée était risquée, mais mes intentions étaient bonnes, je te le jure. Est-ce que tu peux arrêter d'avoir de bonnes intentions envers cette famille? Mais quand est-ce que tu vas comprendre, hein? Zoya, plus tu te rapproches de cette famille-là, plus nos vies sont remplies de problèmes en tout genre, c'est pas compliqué? Alors je te demande de rester loin de ces gens. Reste loin d'eux. Mais papa, ne sois pas fâché contre moi, je t'en prie. C'est pourtant toi qui me force à l'être. Attends, j'enlève tout le mauvais œil. Maman, c'est vraiment nécessaire. Tais-toi. Laisse-moi faire. Mon Dieu. Pas de mauvais œil sur mon fils. Que le mauvais Tu œil... sais que même le mauvais œil a besoin de prière. Il ne faut souhaiter le mal de personne. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression d'avoir combattu à la guerre. C'est plutôt moi qui ai dû me battre. Durant ces si longs mois sans toi. Je me demande bien comment j'ai fait pour vivre autant de temps sans mon fils. Je suis sûr que tu vas mettre une musique bien mélodramatique, hein? Sale crapule. Mais tu m'as laissé sans nouvelles pendant longtemps. Donc aujourd'hui, tu vas devoir écouter tout ce que je mets. Hé Arjun, pourquoi t'as l'air d'être en colère? C'est moi qui devrais être fâché. Comment est-ce que tu as pu inventer toute cette histoire sur ta propre famille? Et toi, ce que tu as fait? Tu es parti sans nous le dire. Tu étais vivant ou mort? Personne ne le savait. J'ai pas arrêté de t'envoyer des messages. Tous les jours, je t'ai envoyé des mails en espérant que tu finisses par répondre à l'un d'entre eux. Maman passait toutes ses journées à pleurer. Tout le monde dans cette famille était inquiet pour toi. Papa est allé voir tous les détectives, tous les avocats, et toi, tu faisais quoi? Du calme, Arjun, calme-toi. C'est pas grave. Mon chéri est enfin rentré. Tout ira bien maintenant. Mais dis-moi, où est-ce que tu es allé? Allez, ça suffit avec les questions, Anjana. Laisse-le d'abord se rafraîchir. Il est resté si longtemps loin d'ici. Tu pourras poser toutes tes questions un peu plus tard. Va te reposer dans ta chambre. Ils feront monter ton dîner. Papa, et si on prenait le dîner tous ensemble aujourd'hui? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
T'as toujours été comme ça. Tu peux jamais garder un secret. T'avais vraiment besoin de tout dire à papa, hein? Pourquoi est-ce que tu lui as dit? Oh, Zoya, je lui ai pas encore tout dit. En fait, pour Arjun, je lui ai toujours pas dit. Pour Arjun, je lui ai toujours pas dit. Oui, et quand tu iras enfin lui parler d'Arjun, alors papa va être comblé et il va se dire « Génial, ma fille a vraiment fait un excellent choix. Elle est amoureuse d'Arjun Huda, n'est-ce pas ?» Papa sera tellement fier de sa fille. Zoya, Quoi? un vœu. Fais-en un. Je n'ai pas besoin de faire un autre vœu. Mon vœu a été exaucé. Mon ami est enfin rentré. Ça te fait rire? Assieds-toi. Oh, Zoya. Tu n'es qu'une très vilaine fille. C'est donc à ça que ressemble ton sourire? Comment ça? Eh bien, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu mon épouse sourire. J'avais fini par oublier à quoi elle ressemble. Ah bon? Tu exagères, Arch. N'arrête pas de sourire. Il est très beau. Après tout ce temps et tout ce qui s'est passé, le bonheur semble être de retour ici. Et tout ça n'est arrivé que grâce à notre fils Arjun. Pas que lui, Zoya aussi. Arch, s'il te plaît. Ne prononce plus jamais ce nom ici. Tu viens de gâcher ma bonne humeur. Bon, je l'admets. C'est vrai que Zoya a fait tout ça. Mais c'était l'idée d'Arjun, et c'est grâce à ça qu'Adi est revenu. Mais ça ne veut en aucun cas dire que je vais commencer à lui faire confiance. Zoya a intérêt à rester loin de ma famille, mais aussi et surtout de mon fils Aditya. Tout ce qu'elle nous a fait, ça ne s'oublie pas comme ça. Zoya a blessé mon enfant. Mais ce sera la dernière fois. Anjana. Oui, un billet pour demain. Et s'il vous plaît, prévenez-moi dès qu'il sera confirmé. Je peux entrer? Pourquoi tu demandes? Entre. Ça fait longtemps. Je voulais être sûr. T'es peut-être habitué à vivre seul maintenant. Qu'est-ce que t'as là? Glace aux pépites de chocolat. Ça te dit? Non, Arjun, j'ai grandi. Je mange plus de glace. Ok. Désolé de t'avoir dérangé. Arjun. Viens là. Tiens. Et belle maman. Eh bien, quelques jours après ton départ, tante est partie. Tu sais bien comment était la relation entre elle et maman. Elles ont continué à se battre. Maman n'a pas arrêté de la blâmer. Elle disait que tu étais parti à cause de ses injures. J'étais au tribunal quand j'ai reçu son appel. Elle m'a dit qu'elle partait chez une amie, aux États-Unis. Quoi? Elle m'en a jamais parlé pourtant. Elle t'a dit autre chose? Non, Adi. Elle m'a juste dit qu'elle partait chez une amie là-bas. Tu sais, parfois je lui parle. Mais écoute, Adi. Dès qu'elle saura que tu es enfin rentré à la maison, elle prendra le premier vol pour rentrer. Vas-y, donne ton téléphone. Bien sûr. Elle décroche pas. Elle fait ça maintenant. Elle décroche plus directement. Mais elle va finir par nous rappeler. Ok, tiens-moi au courant alors. Enfin bref. Qu'est-ce que tu as fait en Europe? Oublie ça et dis-moi... Comment va la famille? Comment tu vas? Maman, papa? Pas très bien.
Papa est tendu en ce moment. La semaine prochaine, c'est leur 35e anniversaire. Ils ne veulent pas le fêter. Mais avec ton retour, je suis sûr qu'ils vont le faire. En fait, ils sont heureux grâce à toi. Et Dieu merci, tu es de retour parmi nous. Arjun, comment pourrais-je te dire que je ne suis là que pour quelques jours? Je repars, mon frère. Je me demande bien... où est-ce que j'ai pu mettre mon téléphone? Ça va, Adi? Oui, tout va bien, je me demandais juste... comment on peut tout organiser aussi vite? Oh, parlons-en à Zoya. Elle trouvera une solution. Excellente idée. Mais il y a un petit problème. Maman, c'est vrai. Quand on parle de Zoya ou de Zosh Event, elle s'énerve. Surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui. Arjun, le plan pour me ramener venait vraiment de Zoya? À 100%, oui. C'est étrange, elle a beaucoup changé. Quand je commettais un acte de ce genre, elle m'injuriait. Elle me grondait dessus, et pas en hindi, mais en ourdou. Non, pas en ourdou pur. C'est donc pour ça que tu l'appelles habituellement Khalib. Comment tu sais ça? Je suis ton frère, non? Je sais tout, même ce que tu me caches. Je le sais aussi. Enfin bref. T'en veux? Vas-y. Bon, écoutez bien. C'est moi qui ai fait ce bouquet, alors vous me le laissez à un bon prix, d'accord? Je connais beaucoup de vendeurs et je suis quand même venue acheter ici. Mais vos bouquets sont hors de prix, c'est incroyable. Madame, comme je vous l'ai dit, c'est 2000 roupies et pas moins. Pourquoi vous me criez dessus pour rien? C'est ça que vous appelez rien? Revoyez votre façon de parler. Vous êtes un homme mauvais et aussi un vendeur malhonnête. Reconnaissez vos erreurs, donc je Mais le veux madame, pour 1000 roupies. je viens de vous dire mon dernier prix. Voilà, Et je ne- tenez 2000 roupies. Mais... attendez, voleur! Attendez, revenez! Voleur, revenez ici! Je vous ai dit de vous arrêter! Arrêtez-le! Voleur, vous n'avez pas de morale. C'est toi? Eh oui, alors comme ça, je suis un seul mécréant. Mais c'est quoi un mécréant? Vous n'êtes pas généreux, vous êtes sans scrupules. Hein? Vous êtes égoïste. Vous êtes quelqu'un de pas généreux. Comment vas-tu? Mais pourquoi t'as fait ça? Je suis revenu après si longtemps, il fallait que je te fatigue un peu. Y a pas que toi qui peux me rendre la vie dure. Moi aussi, j'apprends à le faire. Moi, je te rends la vie dure. Je t'ai rendu la vie dure, je t'ai compliqué la vie. C'est donc moi qui ai disparu pendant si longs mois, hein? Sans téléphoner, sans laisser de message, sans même se soucier de sa famille et encore moins de ses amis. Maintenant, tu es un expert en PEF. Allez, demande-moi ce que c'est. Demande. Ça veut dire quoi? Problème et folie. Il y a du monde. Oui, et alors? Ils nous prennent en vidéo, ça va faire le buzz. Ben tant mieux. Tout le monde doit savoir que c'est toi qui me rends la vie dure.
Tu ne fais que me causer des problèmes. D'accord, maman, désolé. Tire-toi les oreilles. Et je dois faire des pompes? Bon retour. Merci. On y va. Où ça? Au bureau de The Shevent. Ils attendent tous impatiemment de te voir, ils désespèrent. On y va. Aditya. Bienvenue, Adi. Vous nous avez beaucoup manqué, à nous tous. C'est vrai, monsieur. Il ne s'est pas passé une seule journée sans que nous ne parlions de vous. Oui, monsieur. Alors dites-nous, s'il vous plaît, où vous étiez. Monsieur, qu'est-ce que vous avez mangé là-bas? Il doit y avoir de si bons plats. Mais monsieur, vous auriez dû vous connecter sur vos réseaux sociaux. Un instant. Laissez-lui le temps de répondre à vos questions. Vous êtes tous en train de le bombarder. Madame, monsieur est parti si longtemps, nous voulons nous rattraper. Et dis-moi qui rattraperait le travail à Kangsha? Vous avez tout mis en attente. Vous savez quoi? Finissez tout ce que vous avez à faire et après, on ira déjeuner ensemble. Ouais! C'est Aditya qui offre. Mais tu m'as même pas demandé mon avis. Je sais, c'est ta punition. Oui, viens, j'ai tellement de choses à te dire, allez. Entre. Alors, dis-moi comment était ton séjour à Paris. Tu sais, je crois que Paris est ma ville de rêve. J'ai toujours voulu aller à Paris. Je pense que c'est l'endroit le plus romantique, le plus beau qui soit. Hein? Aditya? T'es sûre que tout va bien? Je vois de mes yeux combien tu es différente. Et je vois que tu as finalement aménagé ce bureau à ton goût. C'est très beau, je trouve. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et c'est tout? Juste merci. Tu peux pas reconnaître que tout ce changement, c'est grâce à moi? Vraiment? Je travaille sans relâche et toi, tu veux avoir le mérite? Oh, vraiment? Ça ne te pose pourtant pas problème quand tu es sur scène devant le monde entier. Maintenant que je suis en face de toi, j'ai rien. Tu m'as vu remporter le trophée? Non, malheureusement, j'étais trop loin pour venir te voir. Pourquoi t'es allé aussi loin de chez toi? J'en avais besoin pour mon bien. Oublie tout ça, c'est pas grave. Dis-moi une chose. As-tu une seule fois pensé à moi pendant tout ce temps? Si je te dis que non, Je saurais que c'est pas la vérité. pourquoi tu me demandes alors? Pour t'embêter. Ah, j'oubliais. Maman et papa vont célébrer leur 35e anniversaire. Oui, Arjun me l'a dit. Organise-nous cette fête, s'il te plaît. Moi? T'as perdu la tête? Tu sais bien que tante Jana, elle me déteste plus que tout au monde. Non, elle te déteste pas, elle est juste pas très amicale avec toi. Waouh. Je t'en prie. Aditya, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, s'il te plaît. Zoya, je me suis beaucoup absenté. Maman est tellement tendue et puis c'est son 35e anniversaire. En plus, toi, t'as tout ce qu'il faut pour l'organiser. S'il te plaît, aide-moi. Ok. À condition... Oui, quelle que soit la condition, ça me va. C'est sûr? Tu vas demander quoi? Vas-y, devine. Promets-moi maintenant que plus jamais tu ne disparaîtras de la sorte. Promets-moi.
Je ne disparaîtrai plus jamais comme ça. Très bien, j'accepte d'organiser cette fête. Excuse-moi. Allô? Merci. Aditya, j'ai déjà quelques idées et aussi un bon thème en tête. Aditya. T'as l'air perdu. Zoya, j'ai un coup de fil à passer. J'ai besoin de reporter mon départ. Venez, votre attention à tous, s'il vous plaît. Oui, madame? Vous êtes tous là? Oui, madame. Allez, Y a un dépêchez-vous. problème? C'est le 35e anniversaire de mariage de mes parents la semaine prochaine. Je pourrais prendre le vol après la fête. Aditya veut organiser le 35e anniversaire de ses parents. Waouh! Et le contrat pour l'organisation est signé chez nous. C'est une très bonne nouvelle. Oui, n'est-ce pas? Alors, j'attends vos propositions pour le thème et toutes vos autres idées. J'aimerais qu'on s'y mette immédiatement. Allez, c'est parti. Je devrais appeler belle maman. Mon téléphone, je dois l'appeler. Chérie, tiens, ton milkshake au chocolat préféré. Comme tu l'aimais quand tu étais tout petit. Je t'ai dit que j'étais plus un enfant. Ah bon? Mais à mes yeux, tu restes un enfant. C'est clair? En fait, les souvenirs de ton enfance sont pour moi les meilleurs. Parce qu'après cette période-là, tu t'es rebellée. Tu m'en voulais et tu t'es aussi éloigné de moi. Pardon, maman. Je sais bien que je t'ai causé beaucoup de tort, mais je n'avais pas d'autre choix. J'avais envie d'être seul. Je voulais aller dans un endroit sans ses souvenirs. Et sans personne, en fait, pour être loin de tout. Maman, je suis vraiment désolé, crois-moi, je... T'inquiète pas, chérie. Tu n'as pas à t'excuser. Pas de ça entre une mère et son fils. Et puis, maintenant que tu es revenu, je sais que tu ne me quitteras plus jamais. Allez, bois et au dodo, ok? Bonne nuit. Maman? Hein? J'ai une question. Oui, dis-moi. Pourquoi belle-maman a quitté la maison? Par ma faute. Adi, je me dois d'être franche avec toi. Après ton départ, j'étais totalement anéantie. Et je me suis mise à rejeter toute ma colère sur Sakshi. J'ai vraiment été très méchante. Mais tu sais, dès qu'elle est partie, j'ai plusieurs fois essayé de la convaincre de revenir. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. C'est vrai. Arjun en est lui-même témoin. Lui aussi a tout essayé pour la convaincre de revenir. Mais rien à faire. Adi, maintenant que tu es là,
Tu peux l'appeler. Toi, elle t'écoutera. C'est bon. Je comprends. Je suis là. Tu n'as pas à t'inquiéter, tout ira bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi est-ce que belle-maman me rappelle pas? Elle répond toujours pas. Je vais insister jusqu'à ce qu'elle réponde. Allô? Allô? Belle-maman? Oui, Aditya Ouda. Hein? C'est la première fois qu'elle m'appelle par mon nom. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Aditya Ouda? Belle-maman, c'est moi. Adi. Je suis revenu à la maison, alors je me disais... Je te disais que je devrais aussi revenir à la maison. Non, Aditya. Je suis désolée, mais je ne veux pas toujours répéter la même erreur. J'ai très bien compris le message, tu sais. En vérité, ce n'est pas ma maison, et vous n'êtes pas ma famille. Je suis heureuse ici. Merci beaucoup. Belle-maman, je sais que vous êtes très en colère à cause de maman. Alors je m'excuse de sa part. C'est aussi de ma faute, je suis parti sans donner de nouvelles et ça l'a complètement chamboulé. Allez, oublions tout et rentrez à la maison. Vous ne rentrez pas pour moi? Maman et papa célèbrent leur 35e anniversaire de mariage, vous viendrez? Belle-maman est très en colère. Qu'est-ce que maman a bien pu lui dire? Belle-maman? Quoi? J'arrive.